Au Soudan, l'affaire d'un civil mort au cours d'un interrogatoire prend de nouvelles tournures. Les populations réclament justice à la victime. Elles sont descendues dans les rues pour manifester leur colère. L'Afrique du Sud dépassée par le nombre record de contaminations au Covid-19. Les personnes infectées dépassent la barre du million. Le chef de l'État Cyril Ramaphosa a pris de nouvelles mesures de restriction. Et puis les goûts alimentaires diffèrent d'un pays à un autre. Au Zimbabwe, un insecte est très apprécié des populations dans les campagnes. Le hanneton prolifère en cette période de l'année et les habitants en raffolent. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. La pression monte dans les rues soudanaises pour dénoncer le décès de civils retrouvés morts au cours d'un interrogatoire il y a quelques jours. Les manifestants avaient prévenu les autorités de leur descente dans les rues si elles ne faisaient rien pour observer notamment la lumière autour de cette affaire. Les précisions. Quelques centaines de personnes ont manifesté mardi dans les villes soudanaises d'Omdurman et Khartoum pour protester contre la mort sous la torture d'un civil qui aurait été enlevé par un puissant groupe paramilitaire, a constaté une journaliste de l'AFP. Il s'agit de Baha Eddin Nouri, homme de 45 ans, membre d'un comité de résistance. Son corps avait été retrouvé 5 jours plus tard à la morgue de l'hôpital d'Omdurman, grande ville qui fait face à la capitale Khartoum après son enlèvement le 16 décembre. Rassemblés mardi devant l'hôpital à Omdurman, les manifestants scandaient mardi châtiment ou pendaison des coupables alors que sur une banderole était écrit « Cessez de verser le sang des gens ». Les manifestants se sont rendus ensuite devant un bâtiment dans le nord de Khartoum où Nouri aurait été arrêté et torturé par les forces de soutien rapide. Le cas de Nouri fait partie d'une série de crimes commis au nom de l'État en dehors de la loi, a déclaré à l'AFP l'avocat Wala Salah lors du rassemblement. Un autre manifestant, Khaled Abidi, a déclaré que le rassemblement visait à mettre fin à l'impunité. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a entamé son second mandat. Il a été investi en début de semaine après son élection le 22 novembre dernier. Une cérémonie à laquelle étaient présents de nombreux chefs d'État africains et représentants d'institutions internationales. Investi ce lundi pour un second mandat, le président burkinabé s'est engagé à ouvrir une consultation nationale dans le cadre de la réconciliation nationale qui ne doit pas faire l'économie des crimes de sang et crimes économiques. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré, 63 ans, qui a prêté serment au Palais des Sports de Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale Ouagadougou, devant 10 chefs d'État africains et 1200 invités, s'est également engagé à lutter contre l'insécurité et la corruption. Ces 5 dernières années, notre pays a été la cible de groupes armés terroristes, dont les actions ont mis en mal nos efforts de développement, notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Cependant, avec le courage des fils et des filles de notre pays, le Burkina Faso est resté debout et continue sa marche héroïque vers un développement économique et social inclusif. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. Plusieurs candidats de l'opposition, dont son désormais chef de file, Edi Komboigo, dirigeant de l'ex-parti au pouvoir de Blaise Compaoré, qui avait dénoncé un scrutin entaché d'irrégularité avant de féliciter le président Kaboré pour sa réélection, ont assisté à la cérémonie d'investiture. Au Bénin, la vulnérabilité du personnel des entreprises face à la Covid-19 et approche de solutions.
Au cœur d'un atelier qui a réuni à Cotonou les patrons d'entreprises, organisations des travailleurs et puis institutions de l'État, c'est une initiative du Conseil national du patronat du Bénin. Les perturbations socio-économiques occasionnées par la pandémie du coronavirus sur les entreprises, mais surtout le personnel des entreprises au Bénin, ont fait objet d'une étude commanditée par le Conseil national du patronat du Bénin en partenariat avec CNV International et le DECP. Les chefs d'entreprise représentant des institutions de l'État et confédérations syndicales des travailleurs ont été invités à se prononcer sur les résultats des enquêtes afin, ensemble, de définir la résilience des entreprises. Une entreprise qui n'arrive pas à pouvoir donc satisfaire donc la production, qui a eu l'érosion donc de sa trésorerie, ne peut que mettre au chômage technique ou licencier purement et simplement. Un travailleur qui perd son emploi vit dans une vulnérabilité donc psychologique donc très intense, parce que lorsque vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas consommer, et à la maison, vous savez ce que ça fait. Ça provoque au sein donc de la famille. À partir donc de ce moment, vous êtes donc dans l'anxiété, dans l'angoisse. Pour le coordonnateur de l'enquête, les entreprises doivent savoir vivre avec le virus tout en contribuant positivement à l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est pourquoi la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation s'avère capitale. On doit pouvoir défendre le travailleur à réussir donc cette capacité-là, faute de quoi vous ne pouvez pas avoir une bonne productivité au niveau de vos entreprises pour pouvoir faire face donc à la relance qui est nécessaire pour que nous puissions passer l'ère donc post-Covid et amorcer donc le développement de notre économie. Chef d'entreprise, des organisations syndicales, de l'État lui-même qui doit s'en approprier pour pouvoir essayer de mettre en place les mesures judicieuses nécessaires. En se penchant sur la vulnérabilité du personnel des entreprises face à la Covid et approche de solutions, le CNP Bénin apporte son appui à la lutte efficace contre la pandémie et la gestion de la période post-Covid. Le président sud-africain a annoncé de nouvelles restrictions face à l'explosion des contaminations liées au Covid-19 dans ce pays. Alors que l'Afrique du Sud vient de dépasser la barre du million de personnes contaminées, Cyril Ramaphosa a informé que l'alcool est interdit et le port de masque désormais obligatoire. Les salles d'attente sont transformées en services de soins dans un hôpital de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud. Dans tout le pays, les hôpitaux sont remplis à pleine capacité suite à un pic d'infection au coronavirus. Je suis assise dans ce fauteuil depuis dimanche et il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de lit. Nous sommes assis comme ça. Une maison en feu. Ce sont les termes du ministre de la Santé de la province du Cap-Occidental pour décrire l'état des lieux dans la province. Je ne veux pas d'une situation où nous donnons l'impression d'avoir obtenu ce résultat. Ce que nous disons, c'est que la maison est en feu. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons. À la fin de cette semaine, nous aurons déjà fourni plus de 880 lits supplémentaires. Déjà, plus d'1 million de cas de contagion dans ce pays qui bat le record sur tout le continent africain. En pleine seconde vague, un variant du virus est découvert dans le pays. Les autorités se contentent pour le moment de nouvelles restrictions pour contenir la flambée des cas. Dans les villes du Zimbabwe, les goûts alimentaires se sont occidentalisés, mais dans les campagnes, la tradition séculaire de manger des insectes persiste. Le hanneton, également appelé scarabée de Noël, est un insecte rouge foncé qui prolifère dans les pays de l'hémisphère sud à cette époque de l'année. Il scrute les troncs et les branches pour repérer ces hannetons couleur grenat si délicieux et croquants. Soudain, il attrape une branche et la secoue. La cueillette, lente, avance bien. Hier mort, Chikavaza est intarissable sur les qualités de ces insectes de la famille des scarabées, pas plus grand qu'une phalange. Cette friandise, associée à la saison des pluies et à Noël dans cette région d'Afrique australe, pullule dans les campagnes où la végétation est bien dense et vert tendre, riche en protéines, bon pour la santé. Mais c'est surtout le goût, c'est exquis, sourit le jeune homme, élancé et timide de 28 ans. Nous commençons par arracher les ailes, puis nous les plongeons dans l'eau
et faisons bouillir les scarabées. Nous les faisons bouillir pendant un certain temps et nous enlevons l'eau, puis nous ajoutons de l'eau neuve et nous faisons bouillir à nouveau. Le processus est répété à la 3e fois. On ajoute de l'huile, de cuisine et du sel. Après cela, ils sont séchés et prêts à être consommés. Dans ce coin perdu du Zimbabwe, une bonne centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Harare, il pleut depuis 3 semaines. Et Mort ne peut plus descendre dans la mine où il travaille. Les tunnels sont impraticables. Il profite de son temps libre et de chaque trouée dans le ciel pour se promener une petite bassine à la main et reprendre ses repérages. Parfois, il grimpe dans l'arbre, se calant les jambes écartées sur 2 branches pour le secouer comme on agite un olivier pour faire tomber ses fruits mûrs. Ils sont très nutritifs et médicinaux. En tant que guérisseurs traditionnels, nous utilisons des parties de l'arbre pour traiter diverses affections et notre corps profite donc beaucoup de la consommation des scarabées. Les larves de ces petites bêtes vivent dans le sol et se nourrissent des racines. À la campagne, on mange toutes sortes d'insectes, de vers, sauterelles et autres fourmis blanches. Mais dans les villes zimbabwéennes, où les goûts se sont occidentalisés, leur simple évocation inspire le dégoût. Et c'est sur ces images que nous bouclons ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.